Finalement, on se rend compte que la culture du champignon dans une cave de tuffeau, c'est ce qu'il y a de mieux finalement pour le faire pousser dans de bonnes conditions. C'est parfois compliqué à travailler, mais ça donne un champignon de qualité. Ici, on n'a pas du tout de produits chimiques, on n'a pas du tout de matériel électronique sophistiqué avec des sondes, avec du matériel. On travaille à l'ancienne, on travaille au ressenti, on travaille à la température, on travaille à la maturité exacte et c'est le champignon qui nous commande et c'est pas nous qui commandons le champignon. Notre production de champignons de Paris, en cave, cultivée naturellement et ramassée par nos petites mains expertes de nos collègues. 12 ? Eh ben t'en as 11 là. 11. On est en 100% local, puisque ces bacs de substrat, qui vont devenir des bacs remplis de champignons, sont produits sur la commune de Roiffet, donc dans la Vienne, à 50 km de chez nous. Donc on est vraiment sur de l'approvisionnement local. On fait pousser nos champignons à Scorbet et on les vend sur un secteur de 40-50 km aux alentours, donc on est vraiment que sur du local ici. Comment ça pousse ? Eh bien c'est très simple. Il y a deux choses intéressantes à savoir pour faire pousser du champignon, c'est que le champignon, il a besoin d'une partie nutritive qui va être composée de paille et de fumier de champignons, qui se trouve sur la partie basse, et sur la partie haute, une partie un peu plus composée de terre, qui pas finalement de la terre, c'est un mélange de tourbe et de calcaire broyé, qui va servir dans un premier temps à faire pousser le champignon comme il faut, et à servir aussi de réserve d'eau pour que le champignon puisse se développer et aille chercher son eau pour se nourrir naturellement. La tourbe, c'est quoi ? La tourbe, c'est un rétenteur d'eau, c'est une éponge finalement, quoi. Donc, l'avantage chez nous sur ce type de substrat, c'est qu'on n'a pas besoin d'arroser à profusion. Le simple fait de garder la tourbe humide va permettre au champignon d'aller chercher lui-même sa nourriture, son approvisionnement d'eau, et donc on n'intervient pas à ce moment-là. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un champignon qui n'est pas artificiellement gonflé d'eau, mais qui a son potentiel d'eau, il prend simplement ce qui lui suffit pour pousser. Voilà. On injecte le mycélium au niveau de cette partie-là. Le mycélium, c'est quoi ? C'est pour résumer, une petite moisissure qui va se développer et qui va contaminer l'ensemble de la caisse de champignons que l'on a ici. Une fois que le champignon, du moins le mycélium, se développe sur cette partie-là, il est très très chaud puisque cette partie-là, elle fait 24 degrés. Le mycélium est au chaud, il va se développer, ça va faire une ramification. On peut imaginer, comparer ça à une toile d'araignée qui va se développer sur toute la partie. Et si on le laisse comme ça, eh bien, il va continuer à se développer, mais il ne va pas se transformer en champignon. Il y a un seul phénomène climatique qui permet de faire cette mutation de mycélium en champignon, c'est le fait de les mettre dans un endroit où on va provoquer chez ce mycélium un stress. Et pour provoquer un stress, il n'y a qu'une seule solution, c'est de le passer dans une température qui est beaucoup plus basse que sa température de confort à 24 degrés. Donc nous, on reçoit les bacs, on les met dans des cavités comme celle-ci où il fait en permanence 12-13 degrés. Donc la différence de température va faire que le mycélium va être obligé de se stresser à un moment donné et de s'acclimater à cette nouvelle température. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est tout simplement que tous ces filaments qui sont dans cette toile d'araignée vont à un moment donné devoir trouver une solution pour se réchauffer. Et la seule solution qu'ils vont trouver, c'est de se rapprocher les uns les autres, de se coller, de se mutualiser. Ça va être notre petit champignon qui est finalement issu donc d'un agglomérat de filaments qui se transforment, qui se collent et qui vont donner naissance aux petits grains de champignons que l'on a ici. Une fois qu'on est arrivé à ce stade, donc ce petit champignon pousse, là ça va très vite. Et il faut compter que le champignon double de volume toutes les 24 heures. Donc ce qui fait que c'est une attention permanente où il faut être en permanence à vérifier, surveiller, contrôler
et puis ramasser quand c'est le moment de ramasser, quoi. On va cueillir le champignon à maturité, ce qui est très important. On ne le cueille pas forcément en fonction de sa taille, de son poids, de son aspect. On va le cueillir à maturité. Il va y avoir une première pousse. On va cueillir cette première pousse. Il va y avoir un petit repos végétatif qui va durer 3-4 jours. Et après, il va y avoir une deuxième pousse qui va se faire. Il va y avoir ensuite une cueille. On va encore faire un repos végétatif. On peut aller jusqu'à 6 fois comme ça. Quand on les reçoit, on va les laisser 3 semaines ici en cave, le temps que le mycélium puisse tranquillement se transformer en champignons. Et après, on va les cueillir sur un cycle environ de 4 semaines. Donc, ce qui fait qu'un bac a une durée de vie à peu près 8 semaines. Donc aujourd'hui, ce qui fait qu'on a 5 salles de culture, on a 4 salles de champignons de Paris comme celle-ci, et une salle qui va inclure champignons un peu plus exotiques, shiitake, pleurote. Du pleurote, c'est qu'il pousse en grappe. Donc là, on va ramasser non pas un champignon, mais une grappe de champignons. Il y a simplement, comme le champignon de Paris, 3 variables importantes à en tenir compte. C'est le taux d'humidité de la cave, la circulation d'air. On est obligé de faire une circulation d'air importante pour que le champignon puisse développer. Tout ce qui est pleurote, shiitake, il leur faut absolument de la lumière parce que ce sont des champignons qui réagissent justement pour leur pousse. Donc on va leur donner de la lumière, entre 8 à 12 heures de lumière par jour. Vous avez vraiment toutes les phases. Phase 1, phase 2, phase 3 et après on passe sur les phases 4 qu'on a vues tout à l'heure ici. Shiitake, c'est un champignon asiatique qui pousse un peu comme le pleurote, sauf que le substrat, le support ici est complètement différent, c'est-à-dire de la fibre de bois qui est moulée. On met ça dans un moule, on compresse, on enlève l'eau, on laisse sécher et on a un bloc qui peut être assimilé à un arbre ou une branche, vraiment, puisque c'est 100% bois. On va mettre le mycélium à l'intérieur. Et on va voir exactement le même processus que pour les autres champignons, le fait de passer chaud-froid, de lui mettre de la ventilation, lui va lui permettre de se développer. Et petit à petit, le blanc va disparaître pour arriver sur des teintes beaucoup plus foncées. Là, c'est le bois qui ressort, où là, le shiitake va être beaucoup moins dense qu'ici, mais par contre, on va avoir du champignon de qualité vraiment top là, puisque comme ils vont avoir beaucoup plus de place pour se développer, on va avoir vraiment du premium. C'est un champignon qui a énormément de vertus, que c'est riche en plein de choses, vitamine B, vitamine D, ça protège le système immunitaire.